Depuis 33 ans, il gravit les échelons à l'Université de Sherbrooke. Il a succédé il y a un an à Pierre Cossette. Je parle bien sûr de Jean-Pierre Perrault, recteur depuis une année maintenant. Bonjour, Monsieur Perrault. Bonjour. Bon premier anniversaire. Merci, c'est très gentil de le souligner. Si on avait à décrire cette première année-là en un mot. Expérience. Expérience positive? Je me plais à dire que je reviens tous les lundis matins avec un grand sourire. Un recteur d'université comme celle de Sherbrooke, qu'est-ce que ça fait? C'est un chef d'orchestre, tout simplement. Mais il faut une maudite bonne chorale puis de bons musiciens pour que ça fonctionne. Puis à l'UDS, ça fonctionne. Quels ont été les défis lors de cette première année? Et on avait un enjeu qui était budgétaire, mais toute la communauté s'est mise à travailler ensemble et ça va beaucoup mieux. Vous aviez quand même un déficit de 22 millions de dollars. À l'heure actuelle, on en est où? On a mis un plan de redressement et de développement. On a réduit les déficits de 50 %. Je vois une sortie de crise là, qui va arriver dans l'année ou dans les 2 années à suivre. La vie étudiante ici, elle est en pleine croissance. Et ça vous nuit en quelque sorte. C'est un peu paradoxal au niveau des investissements du gouvernement. Vous avez une bonne compréhension, en fait. Le gouvernement avait adopté le financement universitaire de manière à protéger les décroissances. Au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, il y a de plus en plus d'étudiantes et d'étudiants qui décident de venir étudier à l'université. Et donc, c'est ce qui n'est pas financé. Donc, c'est pour ça, vous avez raison de dire, plus on avance, plus on est puni. Mais j'aime mieux être le premier de classe, puis éventuellement, j'imagine qu'ils vont reconnaître ça et mieux financer l'Université de Sherbrooke. Donc, les prochaines élections pourraient servir à vous faire entendre en ce sens? Soyez-en certaines. Il y a eu un moment très important cette semaine, le dépôt de ce plan stratégique qui s'appelle Impact 2030. Impact avec un S en plus, parce que c'est ça qu'on veut être, une institution d'impact, que ce soit pour former les meilleurs diplômés de la province, que ce soit pour faire une recherche qui est complètement pertinente et en ligne avec les besoins de la société, que ce soit pour notre positionnement à travers la francophonie mondiale ou encore qu'est-ce qu'on fait en développement durable. Nous voulons être, l'UDS, une institution d'impact. L'Université de Sherbrooke allait chercher beaucoup d'étudiants internationaux avec justement la suppression plutôt du PEC. Quels impacts vous avez observés ici? Nous avons des diminutions importantes des étudiants internationaux. Pour moi, on a cassé un peu le contrat sociétal qu'on avait avec ces étudiants-là. Il faut rétablir et je pense que ça va être une opportunité, la campagne électorale, pour ramener ça comme un sujet de l'heure. C'est important. La présence des étudiants internationaux, c'est important sur les campus universitaires. Ça emmène la diversité, ça permet de former les autres étudiants et étudiantes du campus. Mais en plus, pour l'innovation du Québec, c'est essentiel. Quand vous rêvez pour l'Université de Sherbrooke dans les 5 prochaines années? Assurément l'une des grandes institutions de classe mondiale à travers la francophonie. Merci, M. Perrault. C'est un plaisir, ma chère. Les automobilistes qui empruntent l'autoroute 55 entre la route 249 à Saint-François-Xavier de Brompton et Windsor devront s'armer de patience. Des travaux d'asphaltage commenceront le 1er juin et se poursuivront pendant 5 semaines. L'autoroute restera ouverte à la circulation. La FADOC a dévoilé sa nouvelle image de marque jeudi et l'objectif est de taire certains préjugés portés à l'égard des personnes âgées de 50 ans et plus. La FADOC a choisi le slogan « Faire rayonner la force de l'âge » comme nouvelle signature. Une refonte du logo, du site Internet et des réseaux sociaux s'inscrivent également dans le même virage. Cette semaine, pour notre visite de chantier, on enfile nos bottes, notre casque, on n'oublie pas le dossard et on visite 2 immeubles de 82 logements chacun sur la 12e avenue à Sherbrooke. Les principaux défis, c'est d'être capable d'évaluer les temps pour chaque sous-traitant, s'assurer que tout le monde est là à temps, qu'il n'y ait pas de retard causé par un oubli ou des matériaux qui ne sont pas disponibles. C'est de gérer, dans le fond, les échéanciers, parce qu'il y a quelqu'un qui travaille en avant de toi, quelqu'un qui travaille en arrière de toi, puis tout le monde veut travailler. Donc, ça pousse. En amont, tu sais, un 82 logements, ça doit prendre du temps, ça se réfléchit. Je vous dirais que c'est probablement un bon 2 ans d'avance, si c'est pas plus, le temps d'acheter des terrains, de faire des plans préliminaires, faire accepter à la ville les plans, puis par la suite, finaliser les plans.
Sur un gros chantier comme celui-ci, où 50 ouvriers travaillent chaque jour sur le chantier, il est essentiel de penser à la sécurité de chacun. Il faut que tu aies des yeux tout autour de la tête parce que sur les chantiers, là, souvent, les gens, ils passent, puis il y a beaucoup de bruit. Ils entendent la machine qui recule, mais souvent, c'est juste par inattention, peu importe. Là. Fait qu'il faut s'assurer qu'il n'y a jamais rien autour. Puis même les bâtisses, là, des fois, il y a beaucoup de matériaux, ça passe serré. Fait qu'on prend notre temps, puis on fait ça sécuritairement. Dans le tuyau rouge, c'est un tuyau que c'est nous qui fait, mais qui va appartenir à Hydro. OK. Puis donc, il va y avoir du 14 000 volts qui vont passer dans ce tuyau-là. C'est une longue tranchée quand même. Est-ce Oui. que c'est fréquent de voir ça? Non, c'est dans les plus longues que Hydro a pour Sherbrooke, avec 400 pieds de tuyau. Comment tu te prépares en amont aussi? Parce que j'imagine que tu peux pas arriver ici en disant « je vais brancher un fil ». C'est plus complexe que ça. Là. C'est sûr qu'on reçoit le plan d'avance. Quand on signe le contrat, on reçoit le plan. OK. Il y a quand même une couple d'heures de lecture de plan. Tu viens sur le terrain aussi pour analyser si tout fonctionne selon le plan, parce que ça aussi, ça peut te faire une sacrée surprise. La particularité de ce projet, c'est que la structure est essentiellement faite de bois. On a, après discussion, décidé d'y aller vraiment avec des murs construits en chantier, ce qui est quand même un défi pour la vieille méthode. C'est quand même un défi pour la grosseur de bâtiment qu'on est en train de faire. Et 82 logements, ça prend beaucoup de bois, ça? Oui, c'est des commandes quasiment en 2 jours là, chez Canac. Là, fait qu'on est abonnés, mettons. Là. Là, on a visité un 3,5, tantôt on a visité un 4,5. Là, on est dans un loft, donc ça s'adresse à qui vraiment, ces appartements-là? Surtout pour une personne seule, autant étudiant, on est situé près du CHU à Fleurimont. Donc, on a beaucoup de clientèle qui vient du centre hospitalier. Un appartement comme ça, les taux de base sont de 1 000 $ et plus pour la location. On est à l'étape de la finition. Le bâtiment derrière moi est terminé à 85 %. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Traverser le Canada en vélo en offrant un service de barista mobile, c'est le projet un peu fou dans lequel se lance le Sherbrookois Anthony Galvin-Bisson pour la Société canadienne du cancer. Le projet Bikista vient d'il y a 2 ans, en 2024, quand mon père a été diagnostiqué d'un cancer du pancréas. Donc, ça a été un choc pour toute la famille parce que c'était un homme qui était tellement actif qu'on s'y attendait pas du tout. J'avais vraiment envie de faire un projet qui faisait du sens, qui était capable de donner du sens à sa condition. Donc, je savais que je voulais traverser le Canada en vélo pour lever des fonds. Puis est venu, à travers ces 2 années-là, le désir de rajouter le café. C'est comme une combinaison de 2 passions que mon père a depuis tellement longtemps, son amour du vélo puis son amour du café. Je vais amasser des fonds grâce à ce magnifique chariot que voici. J'ai la chance d'être commandité par le Capé, qui est un torréfacteur de Sherbrooke. Et donc, grâce à cette commandite-là et le projet, je vais offrir gratuitement des cafés aux gens que je vais croiser. Le matin, je vais me réveiller, puis je vais me faire mon café dans un parc et à tous les passants qui vont vouloir s'arrêter, leur expliquer mon projet, puis si ces personnes-là le veulent, ils vont pouvoir faire un don. Dans le fond, on torréfie un café exclusif pour lui, avec son étiquette de son projet. Donc, les profits de la vente de ces sacs, ça va être pour lui. Mais aussi, pendant la traversée, on va les expédier des boîtes de café pour qu'il puisse faire les cafés dans les différents points où il va s'arrêter. Évidemment, il y a aussi une belle visibilité qui va nous faire, non? Donc, on est gagnant-gagnant tout le monde. Ouais. Il y a un défi supplémentaire parce que tu as une charge quand même à traîner. C'est pas si léger. Non, exact. C'est l'équivalent d'un très gros bébé que je vais tirer pendant tout ce voyage-là. Je vais y aller à la formule petit train va loin. Donc, j'anticipe, là, si on pense à entre 60 et 80 km en moyenne par jour, ça va prendre 3 mois et demi, peut-être même jusqu'à 4 mois. Et voilà! Merci beaucoup! Ben, ça fait plaisir! Le départ d'Anthony est prévu pour le 23 juin depuis Vancouver. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à estrie@nouveau.info.